La récente condamnation de la société Amazon à procéder à l'évaluation des risques professionnels liés à l'épidémie du Covid-19 en y associant ses représentants du personnel, mais aussi à mettre en œuvre les mesures de prévention en découlant sonne comme un rappel à l'ordre aux entreprises de repenser dès à présent leur organisation pour assurer la protection de leurs salariés des risques de contamination par le Covid-19 en y intégrant les préconisations du gouvernement en la matière, mais aussi pour se protéger des risques de mise en cause de leurs responsabilités pour manquement à leur obligation de résultat. À cet effet, elle dispose de deux outils essentiels à mobiliser. L'un, dans le cadre d'un volet préventif, il s'agit du DUER, document unique d'évaluation des risques. L'autre, dans le cadre du volet disciplinaire, il s'agit du règlement intérieur. Nous allons nous attacher au volet préventif. Le DUER est un document qui permet d'identifier, de répertorier et d'évaluer les risques professionnels liés à l'activité de l'entreprise. La survenance du Covid-19 implique naturellement de mettre à jour ce document. Cette mise à jour pourra se faire en 3 étapes. Première étape, on identifie les situations de travail dans lesquelles les conditions de transmission du Covid-19 sont réunies. Seconde étape, on évalue pour chacune d'entre elles l'importance du risque. Y a-t-il contact étroit ou non entre les salariés? Y a-t-il contact prolongé ou non entre les salariés? Pour finir, on prendra les mesures de protection pour prévenir le risque identifié de transmission. Ces mesures de protection devront intégrer la gestion de l'espace individuel des salariés. Quid des open space, quid des restaurants d'entreprise, des salles de pause, des ascenseurs. Elles devront également intégrer la gestion des horaires de travail des salariés. Quel est l'espace de temps consacré au présentiel? Quel est l'espace de temps consacré au télétravail? En rappelant que le gouvernement préconise un maintien de la durée de travail des collaborateurs à hauteur de 50% en télétravail. L'employeur ne devra pas omettre d'informer et de former le personnel sur les mesures de prévention qu'il aura décidées pour que le personnel puisse se les approprier, rappeler les gestes barrières et de distanciation, former sur l'emploi des équipements de protection. Il devra également ne pas omettre d'associer les représentants du personnel et la médecine du travail aux différentes étapes de mise à jour de son document unique d'évaluation des risques. À cet égard, il convient de rappeler que le CSE doit être obligatoirement consulté préalablement à toute modification importante de l'organisation du travail. Il est par conséquent vivement recommandé aux entreprises de rapidement se doter d'un DUER pour celles qui n'en auraient pas encore, et pour celles qui en ont déjà un, de le mettre à jour en prenant en compte le risque épidémique lié au Covid-19. Cet outil leur sera indispensable pour leur défense si elle venait à être mise en cause pour manquement à leur obligation de sécurité.